salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo et là je viens d'apprendre par le Twitter de Juan Branco que Marvel Fitness est enfin libéré. Franchement, je n'y croyais plus. À un moment, franchement, je vous dis la vérité, je n'y croyais plus. Avec tout ce qui s'est passé, tout ça, je n'y croyais plus. Le premier avocat, il a dit qu'il sera libéré, tout ça. Donc je vais vous lire un peu les tweets de Juan Branco qui a marqué sur son Twitter. C'est avec beaucoup d'émotion que je peux vous annoncer que Marvel Fitness est un homme libre. Malgré la tentative des partis civils, fait rare et détestable, de peser sur les débats en demandant son maintien en détention, la Cour a fait droit à notre demande. Ensuite, je vais vous lire la suite, je vais rebondir, réagir là-dessus. Soi-disant, les partis civils qui ne voulaient pas qu'ils soient en prison, tout ça, ben, ils ont fait une demande. D'après ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu, à prendre avec des pincettes, ils auraient évoqué l'argument comme quoi Abanou pourrait se soustraire aux conditions de justice en quittant l'étranger, en se basant sur une vidéo de Marvel Fitness qui a dit qu'il se barrait au Sénégal ou je ne sais pas dans quel pays africain pour pouvoir se soustraire à la justice française. Or, Juan Branco a avancé qu'il ne s'est jamais soustrait à aucune convocation. Il s'est toujours présenté à toutes les convocations de justice, de police, de tout ça. Donc c'est incroyable où on en arrive là. Il s'agira maintenant avec ma consoeur de Versailles, Audrey Bou Chalhoub, de faire jaillir définitivement la vérité le 15 décembre lors de l'audience au fond. Voilà, il y a le fond, la forme. Donc, je ne sais pas c'est quoi, c'est la cassation ou la cour d'appel. La cour d'appel sur le fond. Merci à tous ou presque pour votre mobilisation. Voilà. Moi, je vous avoue un truc. Wallah al-Adim. La vérité, la vie de ma mère, quand j'ai commencé à faire les premières vidéos le jour de son tribunal, j'ai flippé un petit peu. Je te jure, j'ai publié les vidéos, mais avec la boule au ventre. Tu vois, c'est style, il y a une plainte contre moi. C'est pour ça que j'ai pris des pincettes. Mais voilà, moi, je suis resté tout le temps droit dans mes bottes. C'est mon avis. C'est mon avis. Chacun a ses torts. C'est pas un, il a tort, l'autre, il est blanc comme neige. Chacun a ses torts. D'ailleurs, autre info, j'ai pas trop réagi parce que voilà, j'y croyais plus à un moment. Juan Branco a porté plainte contre Aline. Donc Juan Branco a déposé une plainte en Belgique pour, il me semble, si je dis pas de conneries, les termes c'est pas exactement ça, mais harcèlement, raid numérique, harcèlement à caractère sexuel, diffamation, faux et usage de faux. Tout ça, elle a fait tout ça, je vous jure, elle a fait sauter son compte Instagram, elle l'a accusé de harcèlement, qui lui a envoyé des nudes, elle l'a accusé de harcèlement sur des mineurs, tout ça parce qu'il a fait une vidéo humoristique. C'est une vidéo humoristique, elle est disponible sur YouTube, c'est de l'humour, c'est pas sérieux, c'est toute une mise en scène pour dire elle est faux folle parce qu'elle joue la faux folle sur YouTube. Comme ça, elle veut se la jouer Thibaut InShape. Donc il a fait une vidéo caricaturale, on va dire. Et elle a répondu par du harcèlement. Donc lui, après, il a pété les plombs, et après, il se calme, et après, il repète les plombs, et après, il se calme, et après, il repète les plombs. Dès qu'il reçoit une convocation, une lettre d'avocat, tout ça, il repète les plombs alors qu'il s'était calmé. Et il avait toujours demandé, voilà, qu'il retire tous les messages, tout ça, qu'il arrête même YouTube à une seule condition, c'est qu'elle dise qu'il n'a jamais envoyé de dick et qu'il n'a jamais fait de harcèlement. Voilà. Il a demandé, elle a refusé. Elle l'a fait. Simplement au tribunal, publiquement. Voilà, il lui a dit, je veux que publiquement tu dises que tu as menti sur moi et j'arrête l'histoire. Voilà, si par exemple travailler éducateur pour enfants, il pouvait se faire virer, il pouvait se faire divorcer, ses enfants pouvaient se faire harceler à l'école, pas avec tous les bruits qui courent. Donc il a déposé une plainte. Normalement, il y a un truc. J'ai pas envie de rentrer comment dire, dans les trucs juridiques, mais il y a aussi du bon sens. Il y a aussi du bon sens à adopter. Donc il a porté plainte. Donc, et là maintenant, le combat de Juan Branco, qui est un très bon avocat, franchement, je l'estime, j'en ferai une vidéo rien que pour lui.
Rien que pour lui, parce que son parcours, tout ça, je me suis beaucoup renseigné sur lui. Ça m'a touché. Son combat m'a touché. Son combat m'a touché personnellement. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Son combat de fond, on va dire. Il est venu aider Marvel Fitness. Je me suis dit, d'un côté, ça peut lui porter préjudice. Une personnalité sulfureuse avec les scandales qu'il y a eu, tout ça, ces derniers temps, autour de la mairie de Paris, tout ça, de son livre, tout ça. Mais je me suis dit quelque part, Marvel Fitness, il ne peut pas tomber plus bas. Il ne peut pas tomber plus bas. Il a été en prison pendant presque 2 mois pour une histoire de réseaux sociaux. Franchement, j'ai toujours trouvé que c'était disproportionné, même si Marvel Fitness a sa part de tort. De ne pas avoir porté plainte, de ne pas avoir été procéduré, sa part de tort, d'avoir pété les plans à chaque courrier d'avocat, à chaque convocation, il a pété un câble, d'avoir toujours tout dit sur Internet, d'avoir toujours essayé d'être transparent, ça lui a causé du tort. Et de ne pas avoir admis ses torts, ça lui a causé aussi des torts. Donc, à part ça, ça lui a causé des torts, c'est sûr, mais c'était disproportionné, à mon sens, c'était disproportionné. Donc, il va y avoir la cour d'appel. Il va y avoir la cour d'appel. D'ailleurs, ils lui ont mis 1 an, comme ça, il était sûr de purger quelque chose de prison. Parce que s'il lui mettait 6 mois, il n'était pas obligé d'aller en tôle. Il peut les purger plus tard, les 6 mois, les 9 mois. Mais 1 an, tu peux mettre un mandat de dépôt sur 1 an, pas sur 6 mois, 9 mois. Bref, je vous réexplique un peu tout ça. Donc, Marvel Fitness, voilà, pour moi, c'est une chaîne critique, constructive, humour. Humour et critique constructive, c'est-à-dire qu'il n'insulte pas dans ses vidéos. C'est très rare. Il avait même dit à l'époque à ses abonnés, n'allez pas insulter Aline, c'est bon, on va essayer de régler ça, tout ça. D'ailleurs, certes, il a fait beaucoup de clashs, mais dans tous les clashs qu'il a fait, il s'est toujours réconcilié, sauf avec ces quelques personnes-là. Mais avec le reste, souvent dans les conversations privées, je l'ai vu moi-même sur Internet, sur mes autres chaînes. C'est pas ma chaîne principale, c'est là. Des fois, des clashs, des histoires, ça a pu se régler en discutant en privé. Voilà, parce qu'il n'y a pas les autres qui vont venir mettre de l'huile sur le feu. C'est en privé, on peut mieux se comprendre sans qu'il y ait ces gens-là autour qui puissent mettre de l'huile sur le feu. Les histoires se règlent souvent en privé. Et je vais vous dire franchement, on a eu tous peur. On a eu tous peur, même pour notre gueule. Je me suis dit, demain, je vais faire une vidéo critique, constructive, humoristique, satirique, parodique. La personne, elle va mal le prendre, elle va m'insulter, je vais lui répondre, un cercle vicieux, et je vais me retrouver aussi à la place de Marvel. J'ai eu la boule au ventre de faire les vidéos pour défendre Marvel. À un moment, je me suis dit, il va t'arriver une couille, toi aussi, voilà, tu l'auras cherché. Tu l'auras cherché. Un jour, tu vas voir les flics qui vont débarquer parce que tu as soutenu Marvel Fitness. Puis je me suis dit, non, si je me tais, moi, si je me tais, si tout le monde se tait, pas à cause de la terreur, si tout le monde se tait, ben le jour où ça va t'arriver, tout le monde se taira. Le jour où ça va t'arriver un truc comme ça, ben tout le monde se taira aussi par peur. Donc je me suis dit, porte tes couilles et fais ces vidéos. Tant pis, tu vois, ma chaîne elle n'est pas monétisée ni quoi que ce soit, tu vois. J'ai des chaînes où je gagne, voilà, je gagne quelques billets tranquille. Euh, Puis c'est une passion aussi, le fitness, tout ça. Donc je suis très très content, je suis même surpris parce qu'à un moment j'en suis arrivé à un stade de fatalisme, t'es à la fatalisation, t'es allé fataliser. Je me suis dit c'est bon, l'autre son père il est en cours de cassation, l'avocate Isadora, c'est bon, elle connaît le bâtonnier, elle a pu faire partie civile, partie plaignante et avocate, ce qui est contre la déontologie du barreau des avocats. Évidemment, je me suis dit ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je dis c'est bon. C'est bon. Au pire, je me suis dit si en cour d'appel et en cassation ça marche pas, la Cour européenne des droits de l'homme. Alors là, ça sera un peu plus indépendant vu que c'est la Cour européenne. Donc franchement, j'ai été beaucoup choqué, ému, parce que je suivais depuis longtemps Marvel Fitness, il me semble, depuis fin 2000, depuis 2018, si je dis pas de conneries. Avec, c'était le moment où je m'intéressais un petit peu moins au fitness, tu vois, mais
Voilà, au début j'étais contre Marvel Fitness, puis avec le temps, à force de voir ses vidéos, j'ai relativisé. Je dis finalement c'est de la critique. Il dit son avis, qu'il a raison ou qu'il a tort, il dit son avis. Ça m'arrive de me tromper, ça arrive à tout le monde de se tromper, mais de s'exprimer. À ce moment-là, s'il s'est trompé, il fait une vidéo mea culpa, voilà, comme on dit dans le journalisme, un démenti, il rédige un démenti, il fait une vidéo démenti. Et voilà. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, je ferai sûrement une vidéo sur Juan Branco et aussi une vidéo où je vais reprendre la muscu, voilà. Voilà, le fait de faire une vidéo où je dis je reprends la muscu, voilà, ça va me pousser à reprendre la muscu parce que j'ai arrêté. Voilà, je fais une petite séance de temps en temps pour le fun, en improvisation de temps en temps, mais ça me fera du bien de reprendre le sport, franchement. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit des infos qui sont en ma possession. Voilà. Après, moi, je pense que le premier avocat n'était pas si mauvais, mais Juan Branco, c'est un mec, voilà, il va défendre son client corps et âme, et aussi parce qu'il est quelque part impliqué, je vous le dirai dans la vidéo, parce que ce même bâtonnier qui a dit à Isadora qu'elle puisse faire partie civile et avocate, il lui a refusé de défendre un client par rapport à son indépendance par rapport à ce client. Donc, voilà, en fait, Juan Branco, il y a foncé, il en a fait une affaire personnelle, mais je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo dédiée à Juan Branco. Voilà, parce qu'il y a pas mal de choses aussi à dire sur Juan Branco et sur son combat de fond. Mis à part la défense de Marvel Fitness, il a un combat personnel à mener. Après, c'est un combat qui est dur. C'est un combat qui, je vous le dirai dans la vidéo. Parce que c'est pas le sujet. Là, c'est le sujet Marvel Fitness. Ben, franchement, je suis content. Je suis content qu'il soit sorti, mais je suis dégoûté quand même qu'il ait passé 2 mois en tôle. C'est pas facile la tôle, comme on dit. On souhaite même pas la prison dans pire ennemi. Dans la rue, on disait ça à l'époque quand j'étais plus jeune. Dans les quartiers, on souhaite même pas la prison à son pire ennemi. C'est pour vous dire le degré. Ok, il a ses parts de tort, comme j'ai dit, mais c'est pour dire le degré de haine des partis civils, je pense. Qu'ils ont aussi. Il y en a qui vont me dire, ouais, t'as pas vu la vidéo de Aline. Enfin, elle a fait du montage, elle a coupé des trucs hors du contexte. Voilà, il dit, viens, viens à Paris, tu vas voir ce que je vais te faire. Après, il dit, non, je rigole. Voilà, on peut se parler, ceci, cela. Donc, elle a carrément coupé des trucs hors du contexte. Et aussi le fait que toutes ces pièces, des milliers de pièces de commentaires, de trucs comme ça, qu'ils ont expertisé chez l'huissier de justice, d'après certains spécialistes en juridiction, ça représenterait une somme très élevée. Une somme qui pourrait monter à des centaines de milliers d'euros juste pour expertiser, pour authentifier des documents par huissier. Donc des centaines de milliers d'euros dépensés contre Marvel Fitness. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de... Il y a quoi? Il y a un lobby derrière, un lobby qui a voulu faire couler Marvel Fitness. Parce que, ok, peut-être des prix de huissier qui te font un prix couplé, voilà, un prix de... Ils te font un gros prix, mais même avec un gros prix, ça coûte bonbon de faire... comme il dit Marcus Diativi, il l'explique très bien. Moi, juste, je réagis là-dessus. Voilà, voilà. Donc, je vous dis peut-être à bientôt pour la vidéo sur Juan Branco, mon analyse décryptage personnel et ma vidéo sur la reprise en muscu. Voilà, c'est pas un entraînement ou 2 par semaine. Je veux vraiment reprendre style comme avant. 3 4 ou 5 entraînements par semaine en full body, puis half, puis split, voire PPL ou des trucs comme ça. Donc je vous dis à bientôt et ouf, un ouf de soulagement parce que je suis arrivé à un stade fatalisme, t'allais fataliser. Je me suis dit c'est bon, c'est l'autre, son père il est ceci, l'autre elle est amie avec le bâtonnier, c'est bon, c'est cuit. Donc allez, je vous dis tchuss et à bientôt.